la famille, bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours qu'à l'heure que vous allez nous capter. On salue spécialement nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Comme je dis toujours, famille, allez suivre nos vidéos précédentes. Allez suivre notre vidéo précédente. Aujourd'hui, j'ai dit, allez suivre nos 2 vidéos précédentes. Car c'était quoi? Aya Robert devait recevoir des éloges. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a fait que Rach Makosso soit connu dans les réseaux sociaux. Hashtag. Allez regarder la vidéo, laissez-nous des commentaires. Notre vidéo précédente, ça a été que c'est Aya Robert qui a fait la chute de Rach Makosso par rapport au vote. Aussi, hashtag parce que tout le monde est contre Aya Robert. Alors, les gens qui ont voulu supporter Rach Makosso ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était Aya Robert. Alors, la continuité, suite et fin de ces lives, c'est aujourd'hui qu'on va vous mettre avec GM Talk. Suivez cette vidéo. On dit que non parce que les gens sont jaloux de Aya Robert. Est-ce que vraiment, réellement, les gens sont jaloux? Et on va suivre la vidéo de Edwige Milan dans cette même live ici et on va écouter. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires dans les comment section. Alors, on suit cette vidéo. Ceux qui ont les ceintures de sécurité, qui sont nos abonnés, mettez vos ceintures de sécurité. On suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Du n'importe quoi. Vous êtes en train de supporter la bêtise humaine. On vous dit, vous êtes en train de dire que les gens sont jaloux d'elle. On va être jaloux d'Aya, pourquoi faire? Qu'est-ce que la visibilité, qu'est-ce que Aya fait sur TikTok que nous, on n'a pas? Et nous, on ne peut pas gagner. Dites-nous, visibilité, là, si c'est visibilité, dites-moi, qu'est-ce que la visibilité lui donne aujourd'hui? Si c'est visibilité qu'elle a qu'on n'a pas là, dites-lui que ça lui fait quoi? Dites-nous. Elle fait 10 000, 15 000 personnes connectées. Vous avez vu une société qui la supporte? Vous avez vu l'image d'une société derrière elle? Vous avez vu une grande compagnie qui la supporte? Visibilité qu'elle a là, dites-moi qu'est-ce que ça lui donne? Vous n'avez même pas honte. Vous supportez la bêtise que Aya. C'est vous qui faites que Aya ne va jamais avancer parce que vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité de n'importe quoi. On y va en générique et puis on met Edwige Milan. Elle a eu 300 personnes qui la suivaient, mais il y a toute la toile parle de sa sortie aujourd'hui. Ça a piqué même Glagla, jusqu'à Glagla a perdu la tête. Mais c'est elle qui vont s'asseoir pour dire qu'elle avait 300 personnes. Pourtant, eux, ils étaient à 1000, hein, mais ils ont mis le téléphone, ils sont en train de l'écouter. Vous voyez comment ils sont bêtes, comment les gens sont cons, quoi. C'est-à-dire que, attendez, je vais mettre les images. Attendez, mais vraiment, il faut être sur TikTok pour voir la bêtise humaine, quoi. Il faut être sur TikTok pour voir la bêtise humaine. Vous êtes à... OK. Vous avez peut-être la visibilité. Vous êtes à 1000 et c'est son live, vous écoutez. Vous ne savez pas que ces 1000-là sont en train d'écouter. On ajoute vos 1000 et puis ces 300, ça fait 1300 qui ont écouté. Mais vous allez vous asseoir et dire, oui, elle a eu 300 personnes. Et vous-même, vous avez écouté ça, vous êtes à 1000. Ne comptons pas les autres panels qui sont à 200, qui sont tous connectés sur son panel pour l'écouter. Non, mais vraiment, TikTok, on peut être bête comme ça. Et puis, c'est des personnes âgées. Oh, vraiment. Est-ce qu'on va s'en sortir? Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette bêtise-là? Oh! Ils veulent toujours jouer au truc. Oui, Edwige a 300 personnes. Edwige a 400 personnes. Edwige n'a pas de visibilité. Mais vous avez tous écouté son temps. Bon, comment elle n'a pas de visibilité et puis vous avez tous écouté son live? On a annoncé que toute sa famille a déjà. Il passe son temps à pleurer seulement. Oh, bah, je suis de quoi? Je suis de quoi? Premier gagne, vraiment le gagne. Deuxième match, vraiment le gagne. On va l'éliminer là. Il faut voir les Ivoiriens maintenant. On est en train de prier. Seigneur, Seigneur, Faya. Et dit, on a essayé de délivrer Petit là de la poisse. Tous les jours, on ne dormait pas. On pleurait, Petit là. Petit là avait son cercueil sur sa tête. Il était dans l'émission là-bas.
faut nous voir pleurer. On brise le sort. On brise. Mais comment on peut jouer? C'est-à-dire que c'est toujours à la 99e minute quand on va faire remontada. Ça, c'est pas tous les jours, c'est une fois en passant. Même que la Côte d'Ivoire a joué contre Mali, là. Après ça, là, est-ce qu'ils se sont mis en danger encore? Ils se sont mis en danger, ils ont commencé à gagner les matchs. Tous les jours, tu vas pas être repêché. Il n'est pas suicidaire, quand même. Même si on dit que les Ivoiriens, c'est les supporters Mazo. Mazoya, comme ça, c'était trop fort pour nous. Ou tu es en concurrence avec Cameroun. Cameroun n'est pas encore éliminé. Hein? Mais petit, tu nous as fait quoi comme ça? On n'a pas aimé, hein? Affaire où tu t'en donné bouche aux Camerounais, là. C'est-à-dire que, spécial, à cause de toi, les Camerounais sont venus en boni. Ah, tu sais pas que les gens étaient en train de tout faire pour éliminer la Côte d'Ivoire. Quand ils voient les Ivoiriens, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire qu'ils rechargeaient pour voter pour leur pays. C'était une compétition des pays, c'était pas une compétition des personnes. Ceux mecs qui sont restés dans la maison, ils sont pas plus connus même que Rach. Celui même qui est le plus connu là, c'est Antala, il est parti le premier jour. Parce que les Gabonais, ils sont que 1 million de personnes sur la terre. Donc, même si tous les Gabonais votent, hein, elle est mariée et tout, ils ne peuvent pas dépasser. Mais la population ivoirienne n'était pas derrière Rach. C'est une vérité, oui. La population ivoirienne n'était pas derrière lui. On soutenait le drapeau, au fait. Mais Rach était parti s'accommoder de la poisse. Il a donné la poisse à la Côte d'Ivoire. Rach, tu as donné la poisse à la Côte d'Ivoire. À cause de toi, hein, les Béninois vont parler sur nous. À cause de toi, hein, les Togolais vont parler sur nous. À cause de toi, les Camerounais vont parler sur nous. À cause de toi, hein, les Congolais, aïe, ouais. Les Congolais vont parler sur nous. Parce que tu allais te mettre et t'as mis la poisse. Tu pensais que tu allais gagner soutien. Même ton soutien là où? Pourquoi tu ne sais pas faire les choses intelligemment? Pourquoi tu nous mets dans cette situation? Maintenant, les perdants, hein, ils sont en train maintenant de saboter l'émission parce qu'ils ne savent pas perdre. Ils ne savent pas, je te jure. Parce que eux, là, ils n'ont jamais su perdre. Quand ils commencent à perdre, là, ils mentent. Ils commencent maintenant à inventer. Ils ne savent pas participer à Géo, on t'a pas dit. Toi, tu as perdu, tu es parti, tu es en train de respirer parce que tu allais avoir participation, tu as vu que tu as fait le mauvais choix. Mais ceux qui pensaient que la victoire là les appartenait là, ceux qui ont chargé, qui ont dit que c'est eux là, ils vont te faire gagner. Ceux qui ont pensé que les Ivoiriens étaient derrière eux là, on a fait vraiment. Non, les Ivoiriens ont dossé. On dit si tu vois que là, moi, toxique, mon bébé, j'ai dit que on lève ton pied dedans. On t'a dit, Rach, enlève ton pied dedans. Vous écoutez. Tu es où? Tu es déjà rentré en Côte d'Ivoire? Pardon, ramasse un peu de poussière pour nous envoyer. Prends un peu la poussière du pays ici. Tu nous envoies. Parce qu'on est foutu les Camerounais. De toute façon, les TikTokers sont rentrés dedans. On dit que les malins, on a biscuit russe. C'est-à-dire que les TikTokers camerounaises. Oui, oui. Tu as vu comment c'était joli, donc comment ils ont soutenu le Cameroun, non? C'est ça. Les TikTokers camerounais, quand tu t'en vas te mettre avec les gens qui ne sont pas en palabre avec tout le monde, c'est bon. Tout le monde peut venir te soutenir. Mais tu t'en te mettre en palabre avec les gens que tout le monde. C'est-à-dire que la personne a fait palabre avec tout le monde. Personne n'aime sa tête. Quand tu t'en te mettre avec la personne. Et maintenant tu te promènes avec tes voisins pour venir forcer les gens.
On l'a annoncé que toute sa famille a déjà. Oh non, c'est ça. Les TikTokers camerounais, quand tu t'en vas te mettre... Ok, on va avec la prochaine capture. Maintenant, les Ivoiriens ont commencé à créer tout histoire sur toi. On dit que tu es impoli. On n'a même pas vu où tu étais impoli là. Sérieux. Tu fais de la comédie, tu décortiques la vidéo des gens. C'est rigolo. En tout cas, moi, j'étais... Déjà, ton concept, parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois ton concept. J'étais jamais vu en impoli. Sérieux. Je ne sais pas où ils ont soulevé un impoli là, même pour te voir sur toi. Tellement les gens ne voulaient pas t'aider. Quand on voit aux commentaires, aller soutenir Rach, ça énerve les gens. Parce que tu avais le soutien des mamans dans 1 million. Tu avais le plus grand soutien. Papa, pourquoi tu n'as pas gagné? Tu avais le plus grand soutien. Normalement, tu ne devais pas te promener, même être moisé pour aller chez soutien. Parce que le soutien même que tu avais eu là, c'était le plus grand soutien. Ouais. Vraiment, maman la Tesla. Merci. Maman la Tesla. On t'a pas vu, hein. Jus d'orange, tu as fait ta demande, sinon tu me dis parce que je les plus grandes marraines, propriétaires de Tesla. On les a pas vus, hein. C'était dû à quoi? Tu vois la vie? Tout ça. Pour ça. Pour ça. On va remettre ça encore. On va remettre un peu en arrière encore. Attendez, on va. On t'a pas vu, hein? Tout ça. Pour ça. Les plus grandes marraines, propriétaires de Tesla. On les a pas vus, hein? Tout ça. C'était dû à quoi? Tu vois la vie? Tout ça. Pour ça. Pour ça. Comment tu te moques? Ça, c'était un soutien à petit budget. C'était un soutien à petit budget, bébé. La communication était vraiment à petit budget. Hein? Et très énervante. Hein? Parce que le budget, il est vraiment restreint. Il y avait c'était magnifique, mais c'était un petit budget. À la limite, on pensait que tu voulais forcer les gens à te soutenir. Mais tu n'as pas fait le bon calcul. C'est-à-dire que tous les influenceurs, c'est-à-dire que toutes les personnes, il a dit que quand les influenceurs camerounais ont vu que tu es parti chercher Tommy Lapoisse, tu n'as pas vu qu'ils sont venus tous s'afficher pour soutenir parce qu'ils savaient que tu allais perdre. Ça ment pas. Il y a des statistiques qui ne trompent pas. C'est comme quand tu dors, tu sais que le matin il va se réveiller. C'est un fait. La nuit n'est pas éternelle. D'accord? La nuit, tu sais que quand l'hiver va arriver, il va faire froid. Toi, quand tu vois l'hiver venir, tu portes ton manteau. Quand les Camerounais ont vu que c'était Tommy Lapoisse ton soutien, tous ils sont venus se déclarer. Ils ont commencé à avoir confiance. Mais moi, comme ça, je n'ai pas me lever pour envoyer 9, 2, 3, 4, 5 lions, sachant qu'il n'y a pas gagné. Ils sont en concurrence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gagner Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux? Il y a quelqu'un? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est moi qui dis, il n'y a pas. C'est pas comment chama. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Rien qu'en tapotage seulement. Nous les Ivoiriens, on prend le trophée. Tapotage seulement. On est prêt pour tapoter. Si c'est tapoter seulement, on gagne. C'est-à-dire que l'autre, on lui donne lion. Nous, on tapote seulement, on gagne. Et rien qu'un tapotage, on gagne. Ça chauffe pas. Mais toi, tu es parti t'accommoder de Tommy Lapoisse. Tu pensais que tu allais aller où? Hein? Tu pensais que tu allais aller où?
C'est tout ça qui a fait qu'elle a pleuré le soir. Là. Elle n'a pas supporté. Edwige n'a pas supporté. Elle a commencé à frapponner. Elle savait que c'était l'échec de la Côte d'Ivoire. Elles ont haï, elles ont vu. On dit c'est qui est derrière celui-là. On dit c'est Tommy la poisse. On dit oh, ça c'est à la minute ça. C'est vite fait ça. Je dis les bails biscuits Rousseau. Les bails, c'est dit que c'était tellement joli à voir. Oui, oui. Toi, tu étais là en train de trembler. Même pour avoir 100 barouins, c'était dur, hein. Il a dit qu'il y avait défilé d'influenceurs camerounais en train de soutenir. Tu as vu l'influenceuse camerounaise aller se mettre avec les... Jean, tu as vu l'influenceuse camerounaise aller se mettre avec la reine de Saba. Tu l'as vu. Si l'influenceuse camerounaise était partie se mettre avec la reine de Saba, personne n'allait la soutenir. Parce que la soutenir, ça sera encourager la reine de Saba. Tu as entendu ce qu'elle dit? Tu as entendu quoi? Je parle en même temps pour lui. J'espère que les autres écoutent. Tapotez mon like. J'espère que vous qui êtes parti faire émission, vous êtes parti faire chose. J'espère que vous écoutez. Si vous voulez gagner, vous devez avoir une stratégie pour gagner. Vous devez être du côté des rassembleurs, pas du côté des gens qui passent leur vie à s'asseoir sur les réseaux sociaux, à détruire la vie des autres, à parler des autres. C'est leur quotidien. Et puis demain, vous venez... Ce que Edwige a dit ici, est-ce que c'est méchant? Non. Les gens ont pris ça pour dire oui, elle est divise, elle a... Mais c'est ça. Quand tu veux faire une émission et que tu veux les gens te supportent, va avec quelqu'un qui peut rassembler. Pas avec une personne poisseuse qui va diviser les gens. Mais ce qu'elle a dit, c'est vrai. Le voilà sur les panels. C'est une haineuse. Elle n'aime pas, elle est jalouse de Aya. N'importe quoi. Leur donner des crédibilités, on a qu'à aller vous soutenir, et puis c'est eux qui vont venir prendre trophée de ça, et puis ils vont se jouer les guindés, ils vont rabaisser les autres. Pourtant ça sera un travail commun. Cette fois-ci on a dit qu'on ne soutient pas. Au calme. Et puis on a assis, on a regardé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc maintenant, hein, comme ce sont des perdants, comme ils ont perdu lamentablement et facilement et macabreusement, ils vont commencer maintenant à s'attaquer maintenant. Ils vont commencer à dénigrer maintenant. Pourtant, ils ont perdu les règles. Hein, parce que ce n'est pas des situations où vous inventez, vous falsifiez les pour pouvoir gagner, forcer. Les preuves où on vous dit débloquer Snap et puis vous dites, vous entendez que les gens vont dormir, vous allez les débloquer là. Et vous avez peur d'être bloqué. Pourtant, ce qui est dans capture là, ça vous avantage. C'est pas si moi il n'y a rien à me reporter que dans l'avantage. Quand la personne me bloque pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le truc, si j'ouvre, c'est la vérité qui va sortir en fait. Exactement. C'est ça. Tu vois le truc? Tu vois le truc. Tu vois le truc. Et puis elle sirote. Vous avez vu le Slack? Mais la régie a pris une bonne photo. Imaginons, matin comme ça, Rach et réveille, comment ça fait son émission? Et puis un coup, bim! Les influenceurs commencent à venir maintenant. Tout le monde s'allume donner le cadeau. On est toi, tu vas te mettre du côté de tous les influenceurs. Tu vas pas te mettre du côté de celles qui en parlent avec tous les influenceurs. Exactement. Et puis, genre, nous, on fait quand on n'a pas de cerveau. On n'a qu'à venir encourager, on n'a qu'à venir t'encourager, on n'a qu'à venir t'aider à gagner. Maintenant, en tête à gagner, qui fait ta communication? Qui? Tu vas être gagné. Parce que la plus maudite des réseaux sociaux te soutient. Parce qu'il y a 10 000 vues. 10 000 vues, c'est pas... Il y a des gens, une seule personne en appelle qui gagne. Ça chauffe pas. Oui, c'est ça. Mais ce que Edwige a dit, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a, comme respecté Espoir 2000 a dit, elle a 10 000 vues, mais les 10 000 vues n'ont pas de valeur. Voilà. Ces vues n'ont aucune valeur, que des... Non, vraiment. Aucun sens. On continue. C'est pas fini. Exemple, sur les précédents, les gens... Ah, Zénable. Tu as vu la fille qui fait 4 photos là? Ma soeur là, comment elle s'appelle? Elle s'appelle...
Comment elle s'appelle? Il y a une qui a un record Guinness. Elle s'appelle Raïssa quelque chose. Elle a un nom à quand comme ça, si je me rappelle. Elle qui fait les cadres photos, qui a gagné, qui a le record Guinness des cadres photos là. C'est qui fait une photo, elle tourne là. Elle n'a pas eu besoin de visibilité. Mylène, merci. Mylène Amon, ma soeur Annie. Elle n'a pas eu besoin des projecteurs. Les Ivoiriens l'ont soutenue comme ils devaient la soutenir. En douce, au calme. Sans aller attirer le mauvais œil ni les sorciers sur sa vie. La fille a pris trophée là. De record Guinness là. Au calamar. Ça n'a même pas chauffé. Zénab. Qui est parti s'accommoder de la poisse. Qui a même failli tomber malade. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire record Guinness là. Chaque jour qu'elle finit de faire. Mais ça, si c'est pas la poisse, c'est pas quoi. Donc chaque jour tu finis de faire, on te dit pas que. C'est-à-dire que moi, j'ai fini de faire aujourd'hui, j'ai donné. Il n'y a pas des inspecteurs pour inspecter, pour voir. Même dans une course, on ne peut pas laisser quelqu'un finir toute ta course pour dire que tu es éliminé. Non, mais c'est pas la peine. C'est méchant. Elle a complété un jour dessus. Pourtant, les gens de record Guinness, c'est récent qu'elle a vu là-bas gagner. Mais quand on finit, attends, un jour là, quand on finit là, quand même, on branche son appareil, on enlève. Oh mais, la fille a fini, quand elle était bolo, elle est partie même à l'hôpital, ils l'ont requinqué. Elle est rentrée à la maison. Faut voir si tu t'en sur Google, hein. On va te dire que le record Guinness de nourriture là, c'est elle. Pourtant, elle a pas gagné. On a intoxiqué Google. On a intoxiqué Facebook. On a intoxiqué TikTok. On a intoxiqué Snap. On a intoxiqué YouTube. Tu tapes record Guinness de cuisine, c'est le nom des élèves qui va sortir là. Pourtant, on n'a jamais gagné. Par exemple, Tommy la poisse. Elle est partie s'accommoder de Tommy la poisse. Tous les Ivoiriens l'ont déchargé. Elle a fait son prochain record, mais on ne sait même pas ça arrivé où, ça a commencé où. Ça n'a intéressé personne. Les gens l'ont soutenue. Avant qu'elle ne pas s'afficher la Pengoustan, hein. On n'a pas vu. Avant qu'elle ne pas s'afficher la Pengoustan, tout le monde l'a soutenue. Tout le monde. Le jour qu'elle s'est affichée la Pengoustan net, le lendemain, tout le monde l'a déposé. Tout le monde l'a déposé. Même record Guinness l'a déposé. Oh, ce jour-là, ça m'a épaté. J'ai dit, on peut avoir une poisse antécédent. Vous avez compris, non? Voilà. C'est-à-dire que tu peux rencontrer la poisse aujourd'hui. Et puis, on va annuler ton résultat passé. C'est-à-dire que tu finis de passer bac. Chez toi, tu as bac. Le résultat est déjà sorti, hein. Où tu t'emportes ton résultat, on dit que tu n'as pas bac. Parce que pourtant tu as croisé la poisse quand tu partais pour ton résultat. Mais tu as passé l'examen il y a longtemps, on a déjà fini de corriger. Le résultat est déjà bon. Tu as vu ton nom sur la liste des admis. C'est-à-dire qu'on dit candidat approché. On dit ton nom. Edwige Milan. Wow, tu cours comme ça quand tu es. J'ai eu, tu me poutes sur toi. Nouvelle bachelier qui t'a dit à tes parents, on dit, mais là, va prendre ta colotte. Tu croises la poisse sur la route. Tu marches et puis tu croises la poisse sur la route. Arrivé maintenant devant. Tu donnes, on te donne ta pièce d'identité. On te donne, on dit, tu n'as pas eu bac là. Aïe, comment ça, je n'ai pas eu? Attendez, vous parlez de quoi? Je n'ai pas eu quoi? C'est quoi je n'ai pas eu? Qu'est-ce qui s'est passé du moment où on a annoncé les résultats et puis le moment où je suis venu chercher mon résultat? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas eu quoi? Il y a des gens comme ça qui piquent crise cardiaque. Oui, oui. Folie a pris Zénab. Folie après a commencé à faire les sorties macabreuses, désastreuses. Les Ivoiriens l'ont déposé au carrefour comme un colis suspect. Donc toi, comme on t'a soutenu,
Comme on t'a soulevé, comme on t'a porté, avec tout ce que les gens racontaient, on t'a porté, on a dit ceci, on dit, on s'en fout. On t'a porté là. Comme tu as gagné la gloire là, tu vas aller t'associer avec la personne. Parce qu'il y a des gens là, ils aiment vu. Tu vas aller t'associer avec la personne qui passe son temps à venir s'asseoir sur la vie des enfants de la Côte d'Ivoire, à venir mentir sur la vie des gens, à devenir le cauchemar des réseaux sociaux, à devenir l'enfer sur la toile. Des gens qui se réveillent matin pour insulter enfants d'autrui, qui n'ont pas peur de venir dire que l'enfant de X ou Y a été VIOL, qui n'ont pas peur de venir afficher les photos des enfants, qui n'ont pas peur de venir maudire les enfants des autres, qui n'ont pas peur de venir s'asseoir insulter des enfants malades, qui n'ont pas peur de venir insulter parents des gens décédés. Non, hein, on a fini de te supporter là. Tu es arrivé là. C'est avec l'ennemi de la Côte d'Ivoire que toi tu t'en t'as affiché. C'est pas toi, c'est nous. Les Ivoiriens m'ont déposé au carrefour comme elle ne sait même pas où ça a commencé, où ça s'est terminé, par quelle partie ça a commencé. Elle ne sait même pas même là. C'est où que ça a commencé. Elle est assise par terre. Tu n'as pas vu ça, hein? Toi, Rache. Tu as bien dit. On était assis, on te regardait. Oui. La personne même que tu vas te soulever pour le charger là, c'est la personne même qui t'a boycotté. C'est la personne même qui a fait que les gens même se sont mis ensemble contre toi. Oui, oui. C'est la personne là. Tu sais pourquoi le Burkinabé était debout? Parce que la personne a pincé l'orgueil. Tu as compris? Ok. Sinon, parce que les Burkinabés ont le temps de ça. Ils n'ont pas le temps de ça. Hein. C'est des hommes intègres. Ils n'ont pas des trucs comme ça. Là. Mais là, on les a titillés. Il y a des gens qui sont allés les provoquer dans petit amusement d'enfants. N'allez pas chercher faux profil pour venir. Hein? Il n'est pas vous bloquer. Je sais qu'actuellement vous avez mal. Si vous me parlez dans mes propos, je n'ai pas dit votre nom. Depuis ça, il n'est pas insulté quelqu'un. D'accord? Je suis assise, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Et si on te raconter mon histoire, et si on te raconter, il y a un petit, voyez, il s'appelle Rache Makoso. Il est parti faire Off of the Challenge ou bien House of the Challenge. Maman, prenez LC1. Est-ce qu'ils ont voté? On attend les preuves. Tu attends quelles preuves? Tu n'as pas attendu les preuves de la Guyanaise quand on a dit que les Ivoiriens ont fait un point de plus que la Guyanaise. Les Guyanais ont accepté votre défaite. Prenez vos bagages, rentrez chez vous. Vous allez chercher la zizanie où il n'y en a pas là. D'accord? C'est une compétition. C'est pas la guerre, c'est pas là. C'est amusement, c'est jeu. Prenez vos bagages, vous allez partir. Ne nous foutez pas la honte encore. Hey, on a déjà perdu. On n'a qu'à partir dignement en rentrant chez nous. Les autres qui ont gagné là, ils vont continuer la compétition. Pardonnez, n'allez pas verser vos visages par terre. Ne soyez pas des mauvais perdants. Même le petit, il a accepté. Hein? Il a été moyen sur le gaba. C'est vous les sorciers là. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose dans la vie des gens. C'est vous là. Chez vous, c'était devenu un nouveau combat, nouveau challenge. Vous avez porté ça en dress ceinture de John Cena. Partout, on n'a qu'à dire que c'est vous. Personne ne peut venir soutenir. Quelqu'un vient soutenir, vous venez vous approprier. Mon cher, bagarre de soutien, on va pas décharger pour vous. Ou bien, on va pas décharger pour vous. Ramassez vos bagages, partez. Ne partez pas nous foutre la honte. On va dire que c'est les Ivoiriens encore. Ne partez pas nous foutre la honte. C'est un jeu. En instant, Bovan il a déjà ses problèmes là-bas à gérer ces jeunes-là. Ne venez pas nous emmerder matin et soir pour venir montrer la Côte d'Ivoire du mauvais doigt. C'est pas dans toutes les compétitions on gagne. Deux fois on perd. Deux fois on a la poisse.
On s'en s'est lavé dans l'eau de mer et puis on continue sa vie. D'accord? Donc, elle est zantée, pardonnez. Vos calculs à la con. Je même que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas jouer. Vous ne savez pas, ça ne dépend pas de vous. Ça ne se passe pas dans votre labo. Hein. Je te jure. Dans votre laboratoire où vous partez concocter des fausses preuves, des fausses accusations pour venir vous asseoir sur la toile et puis on ne peut pas vérifier là. Vous venez dire d'après vous, vous concoctez des fausses choses, vous venez déposer. Les gens n'ont qu'à accepter ça comme ça là. Il n'a ni tête ni queue. Ils ne savent même pas voter. C'est pas dans votre laboratoire là. Ils ont organisé les jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties avant vous. C'est le même modèle, système d'élimination, c'est le même modèle là qui est arrivé à votre tour. Acceptez, votre cœur va rester ouvert. On peut faire ça. Et puis votre cœur va rester ouvert. Ne venez pas créer des problèmes aux Ivoiriens. Parce que j'essaie, je vous vois venir, vous allez chercher à savoir comment vous allez gâter son truc. C'est ce qu'ils essaient de faire. Je te jure. Les autres ont voté plus que vous. C'est ça la vérité. T'as accepté. Tous ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis pour gagner. Ils ne sont pas partis pour assister la Côte d'Ivoire. D'accord? Tous ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis pour gagner. Ils ne sont pas partis pour assister la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez perdu là, de toute façon, on a perdu là. Ben, on ramasse nos clics et claques et puis on rentre tranquillement. Quand les laisser, ils vont faire leur émission. Qu'ils rentrent. Une très belle émission, pardonnez. Le sabotage que vous avez commencé, déposer. Vous étiez combien même qui avaient voté? Les Ivoiriens n'ont pas soutenu le petit parce qu'il allait s'afficher avec celle. Ok, j'ai arrêté pour dire à quelqu'un qui a posé une question. Est-ce que c'est après le direct de Edwige que Aya est sorti? Oui. C'est le direct de Edwige qui a fait que Aya a pleuré. C'est le direct de Edwige et puis de Gâté à vous. Gâté, c'est gâté. Ils ont dit qu'elle est poisseuse. Elle n'a pas supporté. Pourtant, elle avait 2000. Pourtant, elle avait 3000 personnes. Edwige avait 300 personnes. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour, comme on chante toujours sur la toile, que c'est réservé que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. Donc, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section. Comme j'avais dit, c'était la suite et fin de cette live, de cette vidéo de JM Talk concernant cette histoire de Ranch Makosso. Alors, si vous avez regardé nos deux vidéos précédentes, cette vidéo ici, à partir de cette vidéo, vous pouvez nous donner vos commentaires. Si vous n'avez pas encore regardé nos deux vidéos précédentes, c'est le moment d'aller regarder nos deux vidéos précédentes pour avoir l'idée de ce qu'on parle ici. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire et je ne veux pas beaucoup mettre mes organes. Pourquoi? Parce que vous connaissez TikTok. Aujourd'hui, c'est 6, ça peut retourner en 9 et puis on sera tous assis par terre. Alors, je laisse cette histoire suspendue et je dis toujours, il faut écouter les deux oreilles. Il faut toujours écouter les deux oreilles. Donc, on attendra d'écouter Aya Robert, sa part aussi, parce que j'ai fait quelques jours, je n'ai pas vu Aya Robert sur le live. Alors, on va attendre d'écouter aussi la partie de Aya Robert. Je sais qu'il y a plein de gens sur la toile qui n'aiment pas Aya Robert, mais c'est une personne comme tout le monde. Comme je dis toujours qu'il y a toujours des qualités et des défauts sur chaque personne. Aya Robert n'est pas un ange. Comme nous aussi, on est tous des humains ici sur Terre. Pour l'instant, on vous remercie. En tout cas, merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Merci énormément. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Et vos gros bisous jusqu'ici. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.